Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, hein, où on parle de badinage sociologique, mais on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Demain, il y aura une nouvelle formation qui va sortir, évidemment. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre au niveau conscience, au niveau neurologie, qu'est-ce qui se passe pendant une crise de couple. Est-ce que votre conscience, finalement, n'est pas qu'une illusion? Et si on a compris que la conscience pouvait peut-être être parfois qu'une illusion, ça nous permettra de comprendre qu'il y a une méthode pour récupérer son conjoint. Voilà, je vous rappelle que vous êtes certainement en train de vouloir récupérer votre couple si vous êtes un couple durable depuis 5, 10, 15, 20 ans. Pour cela, mon métier, c'est de vous faire des formations toutes les semaines, de vous produire des formations toutes les semaines pour que vous puissiez apprendre à passer cette crise de couple. Et vous avez, pour vous aider à mettre en application les formations dans lesquelles vous investissez, les shorts que je vous fais tous les jours, les vidéos longues que je vous fais tous les jours, les lives de la semaine, les mini-lives que je vous fais la plupart des journées, et évidemment la vidéo longue du matin, et puis des textes que je vous mets tout Telegram, voilà. Donc mon métier, c'est de vous fabriquer des formations pour vous aider à sauver votre couple, et je vous donne à peu près 700 à 800 heures gratuitement de contenu tous les ans pour vous aider à mettre en application ces formations, et vous avez toute la communauté, la team, la famille des pirates pour vous aider à mettre en application ces formations, soit sur le groupe Facebook, soit en commentaire des vidéos. Voilà, donc vous avez les outils qu'il vous faut dans lesquels vous investissez et tout le soutien des pirates et du capitaine pour les mettre en application. Ce que vous apprenez notamment dans les formations, c'est que l'amour éternel, c'est certainement une chimère neurologique. Si on arrive à remettre en question nos certitudes les plus intimes, eh bien, on va pouvoir agir de façon positive. Les travaux révolutionnaires que l'on a en neurosciences, en philosophie également, dans les nouvelles philosophies, ébranlent les fondements de notre compréhension des relations amoureuses. Il y a encore des personnes qui pensent qu'en manipulant son conjoint, eh bien, on peut arriver à lui faire faire des choses, hein, comme le silence radio ou le film Moi je te suis. Eh bien, vous allez comprendre dans ce voyage vertigineux au cœur de l'illusion du couple que si on vous conseille de manipuler votre conjoint avec les lettres magiques ou les silences radio ou les films Moi je te suis, eh bien, on va droit dans le mur. Donc, vous allez imaginer que votre moi, hein, vous savez, la psychanalyse parle de moi, qui est une identité que vous croyez aux commandes de de vos émotions, de vos décisions conjugales, ne sont finalement qu'un mirage cérébral. Effectivement, la notion de moi a été longtemps discutée en psychologie notamment. Aujourd'hui, on sait surtout que le moi est une construction narrative qui est élaborée a posteriori pour donner un semblant de cohérence à vos actes. Votre conjoint vous trompe, je vais dire, vous ment, va dans les bras d'un pansement, et ensuite il a une construction narrative qui est a posteriori en disant c'est parce qu'il m'a fait beaucoup trop souffrir, ou c'est parce que finalement il y a 10 ans il a dit ça ou il a fait ça. Donc, le cerveau humain, tel un romancier prolifique, invente en permanence des justifications au comportement amoureux. Donc, à partir du moment où vous comprenez que votre conjoint va a posteriori justifier ses actes, vous aurez compris. Vous aussi, hein, vous direz par exemple, je me suis énervé par rapport à mon conjoint, non pas parce que je ne me suis pas assez formé, mais parce qu'il m'a énervé. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a compris ce mirage cérébral, on peut commencer à travailler efficacement sur soi. Donc ce fonctionnement, que j'appelle le soi narratif, remet en question la notion même de fidélité. Et souvent en coaching, vous me dites, Bruno, j'ai vu dans cette formation comment faire, mais je n'arrive pas à la mettre en application. Et quand même, je sens que mon conjoint, je sais que mon conjoint me trahit. Donc, quand on a cette théorie du soi narratif, on va pouvoir avoir une nouvelle explication et surtout une nouvelle action. Donc, notre identité est une fiction mouvante. Ah, il y a 2 ans, votre conjoint vous aimait, il y a 1 an, il ne vous aimait plus, maintenant, il veut revenir avec vous. Donc, on ne peut pas prétendre rester fidèle à un engagement pris par un moi qui n'existe pas. Ah, c'est pour ça qu'au début, vous êtes perdu en disant mon conjoint change toujours d'avis. Mais pendant une crise de couple ou pendant une crise existentielle,
le sujet, je vais y arriver, qui est fragilisé, encore moins de cette présence du fameux moi. Donc, chaque matin, quand on se réveille, eh bien, on se réveille finalement dans la peau d'un nouvel individu. Tout ce que vous avez appris dans les formations la veille va vous permettre d'être un nouvel individu qui se réveille. Votre conjoint, en fonction de ce que vous lui avez dit la veille, va être aussi différent. C'est-à-dire que si vous êtes pris la tête la veille, quand il se réveille le lendemain matin, son choix narratif est différent. Dire, il est vraiment, mon conjoint n'a rien compris, il m'a dit qu'il avait changé, il m'a dit que maintenant on pouvait lui faire confiance et il s'est encore énervé. Donc je croyais qu'il avait changé, mais pas du tout. Finalement, l'être qui a juré fidélité à son conjoint au moment de la lune de miel est remplacé par une nouvelle version au fur et à mesure. Donc chaque fois que vous allez vous former, vous allez avoir une version de vous-même différente. Et chaque fois que vous allez avoir cette version de vous-même différente grâce aux formations, eh bien vous allez avoir une vision de votre conjoint différente grâce à votre changement. Si on prend des expériences en neuroimagerie, eh bien, on va comprendre que nos décisions sont prises par notre cerveau plusieurs secondes avant vraiment que nous en ayons conscience. Une fois quand les neurosciences ont découvert ceci, c'est pas si vieux que ça, il y a une dizaine d'années, eh bien, on a compris comment on pouvait finalement changer beaucoup de situations. Alors, il y a encore des coachs qui sont dans la manipulation, évidemment, mais on ne peut pas leur en vouloir. Aujourd'hui, on sait que les décisions sont prises par le cerveau plusieurs secondes avant même que nous en ayons conscience. Donc, on croit que l'on a pris une décision parce que le conjoint a dit ça, mais en réalité, on avait déjà pris la décision avant en fonction des éléments passés. Donc, si hier ou avant-hier, vous avez continué à commettre des interdits, eh bien, votre conjoint prendra une décision en vous voyant avant même que vous ayez parlé. Donc, finalement, la conscience ne fait que rationaliser après coup un comportement qui était déjà enclenché en fonction du passé. Donc, le fait que vous n'ayez pas fait ce qu'il faut pendant la phase 2 de votre couple, eh bien, aujourd'hui, vous le payez. Quoi que vous disiez, la décision est déjà prise. Donc, la seule chose à faire, c'est maintenant de passer des bons moments avec votre conjoint pour faire en sorte que quand le conjoint se réveille neuf au matin, eh bien, il est intégré le fait qu'hier, avant-hier, il y a 10 jours encore, vous ayez passé des bons moments ensemble. Donc, les découvertes, notamment de neuroimagerie, qui nous montrent que notre cerveau prend les décisions plusieurs secondes avant que nous en ayons conscience, cette découverte remet en question la notion de libre arbitre, et notamment la notion de libre arbitre dans le couple. Votre conjoint est persuadé qu'aujourd'hui, il vous dit ça parce que vous avez fait ça juste avant. En réalité, ça vient de plus loin dans le passé. Donc, les choix amoureux, finalement, font que les choix amoureux qui sont très émotionnels font que finalement, nous ne sommes qu'un pantin dont le cerveau peut tirer les ficelles. Et cette perspective neurobiologique va ébranler les fondements même de la responsabilité conjugale qu'on a eue pendant des années et des années. Donc finalement, le modèle, que j'appelle le modèle des versions multiples, propose enfin une explication radicale au désaccord que vous pouvez avoir avec votre conjoint. Il n'existe pas une version unique et cohérente de la réalité parce que si j'interrogeais votre conjoint, il me donnerait une réalité totalement différente. Donc mon expertise en coaching que vous prenez parfois pour mettre en application les formations font que je reste mesuré par rapport à votre histoire, ce que vous racontez, parce que c'est qu'une version unique de versions multiples. En réalité, votre cerveau produit en permanence de multiples brouillons d'interprétation des événements en constante révision. Donc, chaque fois que vous allez passer des bons moments avec votre conjoint, le cerveau de votre conjoint va produire bien sûr des multiples brouillons, mais avec des événements interprétés positifs. Donc, les brouillons qui sont créés par le cerveau de votre conjoint vont se figer sur les événements que vous avez vécus. Alors, vous ne maîtriserez pas les brouillons, mais effectivement, vous aurez fait votre part de travail en mettant en application ce que vous prenez dans les formations pour que ça se passe bien à partir de maintenant. Donc, les conjoints que vous êtes peuvent avoir des souvenirs radicalement différents d'un même épisode de leur vie commune, c'est ce que vous me dites. Mon conjoint se souvient du mariage, le jour du mariage où j'ai fumé une cigarette et qu'il n'a pas apprécié. Je ne me souviens même plus, ou c'était pas important pour moi. Ou mon conjoint me dit qu'il y a 3 ans, je n'ai pas voulu partir un week-end
mais c'était parce que, je sais pas, je devais travailler, mais on est parti le week-end suivant. Donc finalement, on a une perspective neurobiologique qui est loin d'être stable et qui fait que finalement, vous ne devez pas tenir compte du déclaratif, parce que si vous tenez compte du déclaratif, vous pourrez aller vers des erreurs de responsabilité conjugale. Le modèle des versions multiples propose une explication finalement radicale au désaccord chronique entre partenaires. Selon le fonctionnement du cerveau, il n'y a pas une seule version unique et cohérente de la réalité. Ce cerveau qui produit ces brouillons vont finalement vous mettre à mal quand vous ne savez pas effectivement que votre conjoint peut facilement changer d'avis en fonction du contexte. Donc, ce n'est pas que votre conjoint mente et que vous vous dites la vérité ou l'inverse, c'est que simplement vos cerveaux, avec votre conjoint, ont sélectionné des versions différentes du brouillon, des versions différentes de la réalité, tout aussi illusoires l'une que l'autre. Votre conjoint se rappelle d'une partie de la réalité, vous vous souvenez d'une autre partie de la réalité, et tout ça fait que les enfants souffrent au milieu si vous avez des enfants. Donc, une étude menée sur 1000 couples a mis en lumière un phénomène qui est quand même stupéfiant. Dans 82% des cas, les partenaires sont incapables de se mettre d'accord sur la cause initiale de leur dispute majeure, même après être passés dans les bras d'un psy. Alors, j'aurais presque tendance à dire peut-être même plus après, parce qu'on est encore plus embrouillé, mais on ne sait pas qui a commencé, qui de la poule a fait l'œuf, ou qui la poule ou de l'œuf a fait la poule. Moi, je suis là, je veux me séparer de toi, parce que ce jour-là, tu as dit ça, et l'autre dit oui, mais j'ai dit ça parce qu'il y avait ça qui s'était passé. Donc, on n'est jamais d'accord sur le point de départ de la dispute. Donc, finalement, comme on n'a pas le point de départ et que chacun ne voit pas la même réalité, on arrive à avoir des confrontations importantes. Donc, c'est pour ça que les pirates réussissent à récupérer les formations, les résultats des formations en ayant compris comment on passe des bons moments avec notre conjoint, parce que le seul moyen de récupérer son couple, c'est de passer des bons moments ensemble. L'erreur fatale serait de faire un silence radio parce que votre conjoint ne se rappellerait que des mauvais moments, puisqu'il n'y en a pas des bons maintenant, ou pire, au même niveau, on va dire, serait encore plus vénère si vous faites le fameux film Moi je te suis, qui est une manipulation. Donc votre conjoint serait renforcé dans la partie brouillon, c'est-à-dire là il vient essayer de nous manipuler, ne me répond pas au téléphone par exemple, donc c'est bien pour ça que j'ai intérêt à me carapater et à partir. Donc finalement, l'attraction et la compatibilité des êtres humains font que finalement, le partenaire n'est pas vu de manière objective, mais en fonction des possibilités d'action qu'il nous offre. Donc, on ne vous voit pas comme vous êtes, mais comment vous pouvez agir avec votre conjoint. C'est-à-dire que si votre conjoint, grâce à vos actions, peut avoir des actions positives et bienfaisantes pour lui, eh bien, il va vous kiffer. Donc, notre cerveau lit finalement, littéralement, le corps de votre conjoint comme un ensemble d'invitations à l'interaction, c'est-à-dire que vous voyez, en regardant votre conjoint ou en écoutant votre conjoint, comment vous allez interagir. Donc, en mettant le bon fonctionnement, vous allez faire interagir positivement votre conjoint. Évidemment, le gros interdit de fonctionner par SMS ne vous permet pas d'avoir ce mode de fonctionnement de prise d'information pour interagir, ce qu'on appelle l'affordance. Eh bien, si vous parlez juste rationnellement par texto, vous ne pouvez aller qu'à une séparation au bout d'un moment. Donc finalement, les progrès en neurosciences nous permettent de comprendre pourquoi l'attraction initiale de votre conjoint avec son pansement va aussi s'émousser avec le temps. Ce n'est pas que le pansement va devenir encore plus mauvais qu'il ne l'est, mais c'est les perceptions des affordances qu'on appelle, c'est-à-dire des invitations d'interaction qui diminuent. Le cerveau, qui est habitué à ces stimuli, ne les perçoit plus comme des invitations excitantes à l'action. Alors évidemment, si vous avez zéro contact avec le silence radio, vous avez des contacts négatifs avec le film Moi je te suis, ça marche encore moins. Donc finalement, votre conjoint va se séparer de son pansement parce que
toutes les invitations excitantes à l'action qu'il avait au début vont disparaître. On a fait des expériences grâce vous savez, au casque, aux réalités virtuelles, et on a démontré qu'il est possible de raviver l'attraction en modifiant subtilement la perception de ces fameuses affordances qui sont offertes par le partenaire, en altérant et par alternance l'apparence et les mouvements de l'avatar du conjoint. On a pu, grâce à la recherche, permettre de réactiver des circuits neuronaux de l'attraction chez des couples qui étaient alisés dans la routine. Donc, en changeant un petit peu la perception, en ayant des émotions différentes grâce au casque virtuel, en changeant le fonctionnement de l'avatar, eh bien, on va poursuivre nos retrouvailles. Notre compréhension de la dynamique conjugale est aussi totalement, comment dirais-je, changée grâce au concept d'inaction. On ne perçoit pas passivement notre environnement, mais nous le construisons, notre environnement, par nos actions. Donc, les formations que vous faites aujourd'hui, dans lesquelles vous investissez, permettent de nourrir une construction d'actions différentes, avec l'aide des pirates, évidemment, pour mettre en application. Et l'idée suggère finalement, chaque fois que vous vous formez avec de nouvelles idées, que vous allez créer votre partenaire par votre façon d'interagir avec lui. Vous allez, ça vous le saviez, créer le couple par le mode d'interaction que vous avez avec votre conjoint, même si votre conjoint ne change pas. À partir du moment où vous changez grâce aux formations, vous avez de nouvelles interactions avec votre conjoint et vous allez créer un nouveau couple, mais vous allez aussi créer un nouveau conjoint, puisque grâce aux interactions que vous allez avoir avec votre conjoint, avec lui ou avec elle, vous allez changer votre conjoint. Étant donné qu'il n'y aura plus de stress entre vous et votre conjoint quand vous aurez compris comment faire, eh bien, votre conjoint va changer parce qu'il est moins stressé, il n'y aura plus de stress avec vous. Alors, certes, le stress sera reporté vers le pansement. Bon, voilà, c'est d'où la séparation avec le pansement. Mais en tout cas, l'interaction avec vous aura d'abord changé. Et comme vous, à la fin de la relation avec le pansement, vous allez revenir ensemble et vous allez repasser que des bons moments, eh bien, votre conjoint va changer. Donc, vous voyez que l'interaction a changé le couple et que le couple a changé votre conjoint, qui, grâce à vous, grâce à votre changement, sera beaucoup plus cool et détendu ensuite. Donc, cette inactive explique pourquoi les tentatives conscientes de changer l'autre sont vouées à l'échec et que les manipulations sont destructrices. En cherchant à modifier votre conjoint, en le manipulant par le « fuis-moi je te suis » ou le silence radio ou la lettre magique, vous ne faites que renforcer les patterns d'interaction qui l'ont créé tel qu'il est. Les véritables transformations passent par une modification d'abord de vos propres schémas d'action. Les études en neurosciences ont mis en évidence ce phénomène exceptionnel, la synchronisation neuronale entre partenaires amoureux lors d'interactions positives. Les ondes cérébrales de votre conjoint et de vous vont tendre enfin à s'harmoniser. Vous allez créer, en apprenant à le faire évidemment par les formations, cette danse neuronale qui va être observable même en imagerie cérébrale. Cette synchronisation neuronale que vous allez pouvoir mettre en place grâce à votre changement va expliquer le sentiment fusionnel que vous allez, entre guillemets, ressentir dans la phase 4. Pas un sentiment fusionnel comme dans la phase de lune de miel où vous étiez fusion aussi physique. Là, vous aurez une fusion finalement des sentiments, c'est-à-dire que vous accepterez que votre conjoint fasse des choses sans vous, avec le yoga sans vous, et que vous passiez ensuite des bons moments avec d'autres adultes. Donc la fusion que votre conjoint a cru avoir avec son âme sœur de pansement était un paradoxe. C'est le paradoxe de l'attachement amoureux qui perd tout son sens à la lumière des découvertes en neuroendocrinologie. L'ocytocine, qui est souvent présentée comme l'hormone de l'amour, joue en réalité un rôle beaucoup plus complexe. C'est pour ça que si vous savez changer, vous pourrez bénéficier de cette notion d'attachement. Évidemment, cette hormone de l'amour, cette ocytocine, renforce le lien affectif que vous avez avec votre conjoint chaque fois que vous allez passer des bons moments ensemble. Évidemment, cette hormone de l'amour va aussi accentuer la perception des menaces sociales, c'est-à-dire que les couples les plus fusionnels, c'est-à-dire pendant la lune de miel, sont les plus vulnérables aux crises. C'est pour ça que la moindre crise entre pansement et criseux est dramatique. Des fois, c'est même violent. Donc, les variations, comme votre conjoint pense que pansement est son âme sœur,
la moindre variation d'humeur ou de comportement va faire qu'il va y avoir une grande source de souffrance entre pansement et criseux, hein. C'est pour ça que si vous avez fait la formation, en tout cas, comprendre la relation pansement-criseux, vous allez constater qu'il y a beaucoup de moments difficiles. Donc, vous comprenez aujourd'hui pourquoi il y a très peu de lune de miel qui se transforme en phase de sécurisation. Comme nous sommes très fusionnels pendant la phase de lune de miel, eh bien, on est très sensible aux variations de l'humeur de l'autre. Et évidemment, quand on est en pansement ou qu'on est en crise existentielle, comme votre criseux, certainement, eh bien, il y a des variations d'humeur. Vous êtes bien placé pour le savoir. D'où les violences qui se passent entre pansement et criseux. Si, évidemment, vous avez fait des interdits avec les propulsions, les silences radio, etc., votre conjoint, étant saoulé par votre comportement, se rapproche de pansement pour moins souffrir, même si ce n'est pas terrible, mais il y a quand même des bons moments. Et à partir du moment où vous mettez les formations en place et que vous changez de comportement et que vous faites passer des bons moments à votre conjoint, eh bien, la relation avec pansement devient infernale entre pansement et criseux, parce que votre conjoint voit qu'avec vous, ça se passe bien et que le pansement est source de souffrance et que les rares moments où ça se passe mieux, eh bien, ça ne vient pas compenser votre changement. Si la relation entre pansement et criseux continue encore, ça montre que vous avez des choses à apprendre, mais c'est pas grave, on apprend toute sa vie, hein. Moi, j'apprends toute ma vie aussi, et je suis content de le faire. Donc, ça voudra dire que peut-être il y a encore des choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà, alors, vous n'êtes pas responsable de la crise existentielle de votre conjoint, mais vous êtes responsable des réactions que vous avez à cette crise existentielle, certainement, qui s'est transformée en crise de couple, ou vous êtes responsable de votre part de la crise de couple, que de votre part, évidemment. Et vous avez des outils. Ici, on n'est pas une team qui culpabilise, au contraire, on est une team qui propose des solutions. La seule chose qu'on ne peut pas faire à votre place, évidemment, c'est de bosser, hein, c'est comme pour le bac. On peut vous donner toutes les formations, les livres nécessaires. Si vous ne faites pas, si vous ne bossez pas, vous ne pourrez pas avoir votre bac. Voilà. En fait, ce qui vous rassure vraiment, c'est que les crises de couple sont comme tout dans la vie, hein, il y a des solutions, tout peut s'apprendre, tout peut se résoudre. Grâce aux vidéos comme aujourd'hui, eh bien, vous comprenez le pourquoi de la crise et vous comprenez qu'effectivement, si vous faites ce qu'il faut, si vous apprenez à faire ce qu'il faut, ça se passe bien. Voilà, ben écoutez, c'est vrai qu'une séparation, un divorce aurait pu vous coûter très cher, hein, financièrement. Donc là, vous allez tranquillement investir en vous, ne vous stressez pas, vous achetez des formations régulièrement, vous les mettez en application, vous vous rapprochez de votre conjoint et vous faites une crise qui est tout à fait douce et auquel finalement, on en ressort encore plus fort en ayant appris des choses et en comprenant comment fonctionnent les relations humaines. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. C'était une vidéo un peu technique, hein, qui vous a élevé aussi, parce que c'est important que votre cerveau comprenne que vous êtes, comment il fonctionne lui-même. Ça s'appelle la métacognition. Eh bien, vous voyez que tout ce que vous apprenez ici, hein, vous pourrez aussi l'appliquer dans vos relations amicales avec vos enfants, etc. Et c'est ça qui est génial. Bonne formation à vous, les pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.